Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un pied presseur, mais lequel? Le pied presseur, comme ceci, tadadam, le hurleur invisible. Alors, je l'appelle l'hurleur invisible parce que c'est son nom, mais personnellement, je trouve qu'il n'est pas ultra invisible, mais c'est mon point de vue. Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'ai fait différentes vidéos déjà sur les pieds presseurs, donc si vous ne me connaissez pas, sur la chaîne, il y a différentes vidéos sur les pieds presseurs, mais également dans les formations que je fais, vu que je suis formatrice pour Enjoy Couture. Donc si vous êtes intéressé par mes formations également, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je fais différentes formations sur les retouches, sur la surjeteuse, et encore d'autres formations. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil juste en dessous. Alors pour ce pied-ci, c'est un pied du coup hurleur invisible et je vais donc vous le présenter et vous expliquer comment il fonctionne. Pour le pliage, c'est très simple. Imaginons que là vous êtes sur l'endroit, j'ai fait un petit signe endroit, c'est un signe technique en couture qui montre l'endroit. Donc vous êtes sur l'endroit de votre tissu et vous voulez faire un ourlet invisible. Donc vous prenez le bas de votre vêtement, imaginons que c'est une jupe, on la replie sur 3 cm par exemple ou 4 cm en fonction de l'ourlet que vous souhaitez. Et ensuite on va retourner le tissu comme ceci, comme si l'ourlet était fini. On va maintenant replier comme ceci en laissant une partie qui dépasse. Donc je vous remontre, vous avez l'endroit du tissu, on plie et ensuite à la limite ce que vous pouvez faire c'est replier directement comme ceci en laissant 1 cm plus ou moins vu sur le bord de votre vêtement. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va épingler, donc on va mettre une épingle au début, une épingle au milieu et ensuite on va pouvoir se positionner à la machine avec bien sûr votre pied invisible. Pour les réglages, c'est très simple, vous allez du coup vous placer sur le point ourlet invisible, celui que vous voyez sur la photo. Alors moi c'est le point D sur ma machine, sur le vôtre ce sera peut-être un autre point. Vous devez du coup placer votre tissu bien correctement. Donc vous voyez ici le petit curseur blanc, vous devez le mettre au bord de votre bord à vous, donc au bord, donc le bord du bord, vous avez bien compris. Et ensuite on va pouvoir piquer. Alors tout d'abord, avant de piquer, il faut quand même que votre aiguille soit quand même placée sur le milieu, donc tout à fait normalement, et que votre longueur de pointe soit sur le numéro 2 pour avoir quelque chose quand même d'assez joli. Vous pouvez maintenant mettre votre longueur de pointe beaucoup plus longue, mais du coup vous allez avoir des zigzags beaucoup plus grands aussi et vous allez avoir des points d'attache beaucoup plus larges, donc beaucoup moins d'attache à votre tissu. Je trouve que au niveau de la longueur du point, le 2 c'est vraiment quelque chose d'assez correct. Une fois que c'est fait, pas de point d'araignée au début et à la fin et vous pouvez y aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a surtout été utile. Alors encore une fois, mon point de vue à moi, c'est que je préférerais toujours le point invisible à la main parce que pour moi, c'est celui qui est réellement invisible. D'ailleurs, si vous allez parfois dans les magasins, checkez surtout les pantalons hommes, genre de mariage, etc. Vous voyez les pantalons classiques et vous regardez, c'est un ourlet invisible à la main qui est fait sur chaque pantalon et on ne voit pas les petits points qu'on voit d'ailleurs ici sur l'endroit de notre tissu avec le pied ourlet invisible. Donc oui, c'est ourlet invisible, mais voilà, personnellement je dirais semi-invisible. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais c'est mon point de vue. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez utiliser le pied hurleur invisible ou si vous préférez le faire à la main. Effectivement, à la main, ça prend un peu plus de temps, mais pour moi, le résultat est beaucoup plus joli. Donc, laissez-moi vos commentaires, je vous lis toujours avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout faites-le tout de suite, ça prend quelques secondes. Vous appuyez en même temps sur la petite cloche, comme ça vous allez être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt!